Salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto moustache comme vous y attendez tous évidemment parce qu'on est sur la chaîne du tuto moustache, la fameuse chaîne de Doc Combo qui va aujourd'hui vous parler tout simplement du championnat de France. Alors évidemment je vais répondre rapidement sur cette question que beaucoup m'ont posée, c'est est-ce que je serai sur le championnat de France? Alors si je vous parle du championnat de France, tout simplement les amis, c'est parce que c'est moi qui l'organise, depuis des mois, c'est moi qui organise ce championnat de France. Donc bien sûr que je serai sur place, vous pourrez me voir sur place. Par contre, évidemment, quelque chose que je vais vous demander déjà dès tout de suite, c'est dites-vous bien que je ne vais pas pouvoir forcément discuter avec chacun d'entre vous. Malheureusement, c'est pas parce que je ne veux pas, c'est que étant donné que je vais être organisateur sur l'événement, je vais devoir courir de droite et de gauche, et du coup, ça va être compliqué pour moi de devoir pouvoir tout faire et pouvoir pendant assez longtemps à vous discuter avec vous. Donc j'essaierai quand je pourrai essayer de temps en temps de me libérer un petit peu, mais ne le prenez pas pour vous si il y a des moments où vous me voyez en train de courir et que je vous réponds pas parce que je vais être sûrement des fois avec des choses très importantes à faire pour pouvoir gérer cet événement au mieux pour vous. C'est pour ça que pour vous je vais des fois ne pas pouvoir vous répondre à vous. Mais donc du coup vous me verrez bien sûr sur cet événement, vous retrouverez aussi plein d'autres youtubeurs comme Doc7, Zulu, Lama, vous retrouverez Obscurity, Dark Magician, vous allez en retrouver beaucoup que vous connaissez, vous retrouverez même 4L, normalement sera là, sans souci. Vous allez vraiment avoir plein de youtubeurs qui vont être là, et de youtubeuses aussi maintenant, donc ça va être génial à ce niveau-là. Sur le championnat de France, ça va être un événement monstrueux, il va être extrêmement gros ce championnat de France cette année, ce qui me donne une plutôt bonne nouvelle, mais aussi qui est à la fois un peu une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous. C'est que là actuellement on a essayé de chercher durant ces derniers mois des solutions pour augmenter encore la capacité de la première salle que nous avions choisie en premier lieu, pour essayer de vous accueillir tous. Alors malheureusement on a pu faire un petit peu d'augmentation, mais on ne pourra pas tous vous accueillir. C'est pas qu'on ne voulait pas, mais on n'a pas pu avoir toutes les dispositions qu'on voulait pour vous accueillir de façon supplémentaire dans les temps, pour les mettre en place. Donc on ne pourra pas vous accueillir dans tous. Tout seul, ceux qu'on pourra accueillir, ce sera les 1190 1190 déjà en fait. On ne peut pas tous vous accueillir, mais dites-vous, vous êtes 1190, donc 1200, on va arrondir 1200, ça va être plus facile à le dire, mais vous êtes 1200 qu'on a accepté sur cet événement, donc vous êtes 1200 joueurs sur l'événement, c'est énorme, ça va être un record européen de participation sur un national, ça va être le plus gros national européen qu'on ait jamais vu. Et chez nous en France, c'est vraiment merveilleux bien sûr. Alors sur ce championnat de France à 1200 joueurs, évidemment il va y avoir des choses qu'il va falloir considérer, bien sûr, ça je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Sur les inscriptions du coup, tout simplement, donc seuls ceux qui ont eu une préinscription sur KCGN ou par mail et qui ont eu confirmation de nos services auront le droit de venir participer sur l'événement. Donc nous on aura une liste à l'entrée pour vérifier que vous étiez bien préinscrit pour pouvoir venir. Et malheureusement on ne pourra pas avoir des inscriptions supplémentaires le samedi, même s'il y aura peut-être quelques désistements de joueurs parmi ces préinscrits, mais là moi je vais vous demander, si vous êtes préinscrit et que vous savez que dès aujourd'hui que vous ne viendrez pas, merci de nous le faire savoir rapidement sur l'adresse mail que je laisse dans la description, pour que qu'on puisse éventuellement offrir cette place à d'autres joueurs qui seraient sur cette liste d'attente, parce que je suis pas sûr que le samedi matin on ait vraiment tant de désistements, et du coup je vais pas vous dire venez le samedi matin au cas où peut-être il y aura des désistements, parce que c'est même pas sûr qu'il y ait des désistements en nombre suffisant pour vous faire rentrer. Donc si vous n'avez pas eu de confirmation de notre service, vous aurez aussi une confirmation comme quoi on ne pourra pas vous accepter. Dans ce cas là, effectivement envoyez-nous un petit mail si vous savez que vous ne pouvez pas vous préinscrire, si vous ne pouvez pas vous venir du coup, pour qu'on puisse laisser cette place de préinscription à un autre, ça fera un autre heureux parmi vous. Donc ça effectivement pour qu'on puisse être le maximum sur cet événement. De toute façon on sera plus de 1100 de toute façon, on sera probablement les 1200, les 1190 estimés qu'on peut avoir dans nos espaces pour la sécurité. De la même façon, vu qu'on va être énormément, les spectateurs vont pas pouvoir forcément accéder à l'espace de l'événement tout de suite.
Alors on acceptera d'abord en tant qu'accompagnant les parents, bien sûr, ça c'est voilà, hein, tous les tuteurs légaux vont être acceptés sans condition par rapport aux enfants mineurs, hein, ça il n'y a pas de souci. Les accompagnants de personnes à mobilité réduite, il n'y aura aucun souci non plus. Par contre, malheureusement, on ne pourra pas accepter forcément tout de suite les autres spectateurs en fonction du nombre de joueurs que vous êtes, parce qu'on a des capacités maximales de sécurité à respecter. Hein, ça c'est pour vous aussi, hein, c'est pour que ça se passe bien pour vous. Donc il y a des lois quand même hein, sur les accueils dans les salles. Donc on va d'abord prioriser un petit peu ces arrivées de spectateurs. Donc là, de la même façon, ne venez pas juste pour vous dire, de toute façon, moi je vais faire la route pour venir être spectateur, parce qu'il n'y aura pas forcément tout de suite de la place pour vous sur l'événement. Hein, de la même façon, alors si tu es Dragon Duelist, toi par contre il n'y a pas de souci, tu auras forcément de la place qui te sera réservée le dimanche, il faudra venir le dimanche, hein, si tu es né en 2006 ou après 2006, tu pourras venir tranquillement le dimanche pour affronter les autres Dragon Duelistes, venir faire un super championnat de France Dragon Duel, donc avec les joueurs juniors, hein, et vous allez faire un petit championnat super sympa de votre côté. Dans les deux cas, voilà, que ce soit le champion Dragon Duel ou le champion du National Classic, vous irez tous les deux sur le super championnat d'Europe à Utrecht, qui aura lieu fin juin. Donc là, vous avez le voyage qui vous est offert et l'hôtel qui vous est offert pour vous y rendre, donc ça c'est super cadeau quand même, nous ne l'oublions pas. Pour finir vos inscriptions, alors comment ça peut se passer? Alors il y a plusieurs choses qu'on est en train de mettre en place pour finir les inscriptions. Donc les inscriptions, donc, comme je l'ai dit, ce sera uniquement pour ceux qui se sont préinscrits, hein, il n'y a pas d'inscription supplémentaire. Donc si tu es déjà préinscrit, tu as la possibilité éventuellement, je vais le mettre évidemment encore dans la description, un lien de paiement qu'on a mis en place. Si tu as envie de payer en avance pour éviter de te balader avec du liquide sur place, il n'y a aucun souci, tu as la possibilité de prépayer en ligne. Nous, il sera une liste qui nous dira qu'il n'y a pas besoin que tu le repayes sur place. Hein, voilà, on aura une liste qui nous l'indiquera. Donc ça, si tu as envie de payer en avance, il n'y a pas de souci. Également, si tu as envie de t'inscrire plus rapidement, parce que voilà, 1200 joueurs, nous on veut essayer d'aller un peu plus vite le samedi matin, donc on va vous ouvrir des inscriptions dès le vendredi, pour ceux qui veulent. On va vous mettre une salle à disposition pour venir vous inscrire, et uniquement vous inscrire et écrire vos decklists. Donc le vendredi, il faudra absolument que vous ayez votre superbe decklist de vos decks prête, hein, donc vous écrivez bien tout le deck que vous voulez jouer sur votre decklist. Sur la decklist, ça, je vous mets aussi un lien en description pour pouvoir la télécharger et l'imprimer, hein, si vous voulez, ou la remplir directement en ligne et pouvoir l'imprimer derrière. Donc ça, voilà, il faudra absolument venir avec votre decklist déjà prête dès le vendredi. Alors, il y a un petit bonus, effectivement, pour ceux qui vont venir s'inscrire le vendredi, c'est que chaque année, sur les championnats de France maintenant, on vous offre des tapis de souris, un petit peu comme ça, jusqu'à épuisement des stocks. Et étant donné le nombre que vous êtes, effectivement, ça va être conseillé pour vous, voilà, pour votre inscription. Voilà, vous allez avoir évidemment vos 5 boosters contre les 20 €. Vous allez avoir forcément un bloc de points de vie qu'on va vous offrir, nous, de notre côté. Et Konami offre de son côté, jusqu'à l'épuisement des stocks, des tapis de souris. Donc c'est pour ça que je vais vous conseiller de venir plutôt le vendredi vous inscrire, parce que au moins vous assurerez beaucoup plus vos chances d'avoir le tapis de souris en plus lors de votre inscription contre vos 20 €, parce que si on a beaucoup d'inscriptions le vendredi, effectivement il y a peu de chances qu'il en reste le samedi matin pour le reste des inscrits, ceux qui finiront le samedi. Donc en plus ceux qui viennent s'inscrire le vendredi, ça vous permet de venir que à partir de 10 h tranquillement le samedi, parce que voilà, on ne lancera pas l'appareillement avant 10 h, hein, donc vous pouvez venir tranquillement qu'à partir de 10 h, et puis ça nous permettra aussi de pouvoir lancer l'appareillement plus tôt, parce qu'on n'aura pas éventuellement trop de joueurs qui ne seraient pas encore finis d'inscrire à 10 h, donc là ça va nous permettre d'accélérer un petit peu l'événement. Donc c'est pour vous aussi qu'on met en place cette inscription du vendredi, donc n'hésitez pas à venir, ça vous permettra aussi de commencer à rencontrer la communauté durant la file d'inscription, et voilà, de finaliser vos decks pour que ça soit prêt, voilà, vous soyez prêt directement le samedi, qu'il n'y ait plus rien à faire pour vous le samedi. Voilà. Sinon, pour ceux qui veulent finir leur préinscription le samedi, vous pouvez venir à partir de 8 h, voilà, jusqu'à 10 h. À partir de 10 h, on va clore les files d'inscription, donc vous ne pourrez plus rentrer dans la file d'inscription après 10 h, parce que voilà, nous, les inscriptions sont entre 8 et 10 au maximum, et à partir de 10 h, on clôt les files d'inscription, on inscrit les derniers joueurs qui étaient dans la file,
et on lance l'appareillement pour pouvoir lancer le tournoi, parce que effectivement, vu que vous êtes 1200, et cette année on va être sur un tournoi gigantesque, c'est-à-dire qu'on va être sur un tournoi qui va être avec 11 rondes à jouer, et un top 128. Donc vous voyez, c'est quand même un tournoi gigantissime, c'est quelque chose de fabuleux. C'est vraiment fabuleux d'avoir un tournoi de cette importance. Sur le fait que ce soit un tournoi de cette importance, et le fait qu'on va être sur plusieurs salles, pour pouvoir gérer toute la population, on va être sur plusieurs salles dans un bâtiment, et avec un petit bâtiment juste à côté dans la rue, ça va être, pour ceux qui sont habitués un petit peu au tournoi, va y avoir un petit peu plus d'encombrement durant les appareillements, mais ça, on essaye de solutionner au maximum ces problèmes pour l'appareillement, c'est-à-dire que vous aurez l'accès de l'appareillement en ligne, donc là on vous redonnera le lien aux inscriptions le vendredi et le samedi, et ils seront affichés dans la salle pour que vous puissiez, éventuellement si vous avez un smartphone, pouvoir voir l'appareillement en ligne et aller beaucoup plus rapidement chercher votre place, parce que avec ce système d'appareillement en ligne, vous pouvez rentrer votre numéro COSI et il va vous donner directement votre table, vous n'avez pas besoin de scroll sur 600 tables parce qu'on sera 1200 pour essayer de savoir sur quelle table vous êtes. Là ça sera vous tapez votre numéro COSI et vous pourrez directement trouver votre table et savoir dans quel bâtiment, dans quelle salle vous allez. Ça, il y aura des fléchages, nos équipes seront là aussi durant ces appareillements pour vous guider entre les salles, pour que vous puissiez aller le plus vite possible à votre table et qu'on puisse relancer la ronde à chaque fois dans le meilleur temps. Parce que n'oubliez pas que si vous traînez un petit peu de la patte durant ces appareillements, c'est aussi vous que vous pénalisez, parce que si on perd un peu le temps qu'on pourrait perdre là-dessus, c'est aussi vous que ça vous perd de faire du temps à vous. C'est pas que à nous l'organisation, mais c'est à vous aussi que vous perdez du temps, et aux autres, tous les autres joueurs qui sont avec vous. Bon, voilà, donc c'est pour ça que je vous préviens un petit peu en amont qu'effectivement on va être beaucoup, et donc du coup il faudra quand même essayer d'être le plus autonome possible, et essayer d'être le plus efficace dans ces appareillements. De la même façon, au vu du nombre de joueurs que vous êtes, alors on va avoir du staff, vous avez des arbitres, vous allez avoir du staff arbitre et du staff ops, donc de mon équipe. Voilà, il y aura des polos rouges, les polos verts, il y aura 2 équipes. Sur la fin de vos matchs, donc ce qu'on vous demande absolument, c'est que vous restez à votre table tant qu'un arbitre n'a pas récupéré votre papier de résultat. Donc à un moment, si vous avez fini votre match, avec votre adversaire, vous avez rempli le papier de résultat avec qui a gagné et vous avez signé dessus. À ce moment-là, vous ne l'apportez à aucun moment aux tables d'arbitrage ou quoi, vous restez à votre table absolument et vous levez la main en montrant que vous leur tendez un paper. Et vous appelez le judge en disant paper, afin que les arbitres puissent savoir que c'est un call pour un papier et non pas pour un problème de ruling ou un problème sur un match autre qu'un résultat. Ça permettra, parce que nous on va différencier un petit peu dans nos équipes d'arbitres, de pouvoir les récupérer les efficacement, tout en vous répondant le plus efficacement aussi à toutes vos questions de ruling. Voilà, donc là effectivement vous restez vraiment à vos tables, vous appelez pour le papier, vous montez bien le bras en l'air en montrant que c'est un papier que vous voulez donner, et voilà, soit vous aurez un arbitre, soit un équipier ops qui viendra vous le ramasser pour confirmer votre résultat, pour le rapporter au scorekeeper. Mais ce n'est à aucun moment vous qui le faites, parce que vous êtes sur plusieurs salles et on ne peut pas. Si l'un d'entre vous s'amuse à se lever de sa table, le mettre dans sa poche, et puis de se dire que je vais le rapporter à la table de scorekeeper, il n'y a pas de souci, puis en fait entre deux vous passez dans la partie snack, boisson et tout ça, et puis vous commencez à taper le carton avec un copain, et puis à la fin de la ronde, nous on comprend pas, il nous manque un résultat, et on va crier dans tous les sens pour récupérer ce résultat, et que vous allez vous rendre compte que vous l'aviez dans la poche arrière, et que vous aviez complètement oublié de nous le rapporter, et qu'en fait vous pénalisez tous les autres joueurs qui sont sur l'événement, et vous-même, parce qu'en fait vous vous dites « Ah mais pourquoi il se relance pas le tournoi, alors qu'en fait la raison c'est que elle est dans le fond de votre poche, cette raison-là, donc c'est pour ça que vous restez vraiment à vos tables, et vous attendez qu'on vous le ramasse proprement. Voilà. Sur le tournoi lui-même, vous aurez effectivement des boutiques pour acheter de la carte, des pochettes, des accessoires, des cartes à l'unité, des boosters. Vous aurez 2 boutiques qui seront sur place. Vous aurez aussi un food truck pour vous nourrir entre les rondes, ça il n'y a pas de souci. Il vous proposera un large panel de choses pour manger. Donc là, n'oubliez, voilà. Après vous pouvez prendre aussi vos sandwichs à la maison, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez sur place, il y aura de quoi vous restaurer normalement également.
Donc voilà, sur les appareillements, maintenant vous êtes au carré, vous savez comment ça va se passer, vous savez comment nous aider et vous aider hein, sur l'événement, pour que ça aille vite. Sur les autres choses, donc voilà, hein, je vous ai parlé de Dragon Duel, ça sera le dimanche hein, pour les moins de 13 ans. Il y a le dimanche, vous aurez aussi des side events, pendant que nous lancerons les dernières rondes du tournoi plus le top 128. Il y aura aussi des side events qui vont se lancer de l'autre côté. On va avoir par exemple des Giant Cards, il y aura 2 Giant Cards cette année à gagner. Il y aura une première Giant Card qu'on lancera dès le dimanche matin. Et sur cette Giant Card, voilà, c'est des petites Giant Cards qu'on va faire à 5 € au final. On va vous faire 5 € et vous pourrez être jusqu'à 256 sur cette Giant Card. On va faire un gros événement. Il y aura des lots en plus que la Giant Card évidemment à gagner pour les premiers, hein, on va mettre quelques petites dotations en plus bien sûr, mais vous avez pour le premier une carte Giant, donc une carte qui fait 1 mètre de haut, donc ça c'est extrêmement sympa hein, d'avoir ce genre de carte. Il y a une deuxième Giant carte qui sera lancée un peu plus tard, mais pour un petit peu moins de joueurs, parce que bah, évidemment voilà, c'est des questions de temps, pour que ça se passe bien en termes de temps. Donc pour les Giant Cards, vous pourrez éventuellement, pour la première Giant Card, vous préinscrire dès le samedi soir. Hein, vous savez que vous allez faire la Giant Card le dimanche matin, le samedi soir vous allez vous préinscrire, il n'y a aucun souci, on vous verra des inscriptions pour ça. D'autres tournois que vous allez trouver des tournois régionaux éventuellement aussi, pour ceux qui n'auraient pas encore eu leur qualif, il y a encore possibilité d'avoir votre qualif sur ces tournois régionaux. Vous aurez également des Winomats. Alors là, les Winomats, vous allez en avoir en grand nombre et de plein de formes de Winomats. Donc vous allez avoir des Winomats en construit avancé, hein, du classique. Vous allez avoir éventuellement du traditionnel si ça vous intéresse. Vous allez avoir du speed duel, bien sûr. Hein, on a mis du speed duel. On a mis du tag duel, hein, pour ceux qui veulent jouer en équipe, hein, parce que c'est sympa de jouer entre copains, passer un bon moment, se détendre après ce grand tournoi compétitif en s'alliant. Voilà, hein, contre les frères Paradox, hein, pour ceux qui savent. Et après, on va avoir aussi du format GOAT pour ceux que ça intéresse. Donc ça, c'est un format un petit peu plus à part. Hein, voilà, un petit format GOAT qui sera mis en place pour les side events. Hein, pour ceux que ça intéresse. Il y aura aussi éventuellement des side events pour gagner des Winobox. Hein, on va faire des Winobox, alors à la fois en construit avancé, mais on fera aussi des Winobox pour le speed duel, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc le dimanche, si vous avez envie de faire un peu de speed duel, n'hésitez pas à prendre vos decks de speed duel parce que vous pourrez en faire sur place. On mettra aussi probablement un petit moment, un événement pour que vous puissiez, pour certains, affronter un petit peu des youtubeurs qui seront là en speed duel. Donc ça, il y aura un petit espace qui vous sera mis pour ça. Pour vous, si vous êtes youtubeur et que vous avez envie aussi de faire un petit peu de vidéo, alors on vous autorisera à faire un peu de vidéo à l'intérieur de l'enceinte, il n'y a pas de souci, hein, vous pourrez faire un petit peu de vidéo pour faire votre vlog, pour aussi raconter votre journée, comment ça s'est passé. Et puis voilà, dire que c'est. Voilà, j'espère que vous passerez un bon événement dans votre vlog, hein, j'espère. Que ce sera des plutôt bons vlogs hein, plutôt que des mauvais vlogs, mais pour ça, bah, on va se battre pour que votre événement soit parfait. Hein, moi je continue à me battre pour que votre événement soit parfait. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo a été assez claire pour vous indiquer un petit peu toutes les choses. Alors n'oubliez pas, dans la description, je vais vous mettre un lien pour les decklists, un lien pour le paiement en ligne, hein, le prépaiement en ligne. Je vous rappelle que vous pouvez venir vous inscrire dès le vendredi pour assurer le fait d'avoir le petit tapis de souris, hein, magnifique. Alors ça c'est le tapis aussi du top 128, hein, top 128 il a le tapis en fermoir géant. Hein. Donc voilà, vous pourrez venir vous inscrire le vendredi. Vous aurez plein de side events le dimanche pour vous occuper, il n'y a pas de souci. Et puis bah, je vous rappelle qu'on va être énormément sur ce tournoi et malheureusement oui, certains d'entre vous ne pourront pas y accéder cette année et bah voilà, on va se battre pour que l'année prochaine tout le monde puisse venir, mais effectivement la population en France a tellement augmenté cette année, ces dernières années, c'est vraiment formidable et je suis vraiment content. Et comme je vais aussi remercier ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, voilà, parce que vous êtes déjà plus de 6000 à vous être abonnés à ma chaîne, alors que bah, je vous le demande pas, mais ça me fait plaisir quand même, et merci à vous, et puis bah, j'espère que maintenant vous êtes prêts, que pour vous il est plus que l'heure de s'entraîner, parce que bientôt ça sera l'heure du duel.